Bonjour Anne Niva. Bonjour. Vous êtes grand reporter de guerre, vous avez travaillé en Tchétchénie, en Irak, en Afghanistan, sur toutes les terres de conflit, de guerre. Aujourd'hui, c'est en France que vous enquêtez. Pourquoi? Parce que la France est en guerre? Non, 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 la France n'est pas en guerre de la même façon, c'est incomparable. La France n'est pas un terrain de guerre, un théâtre d'opération comme en Irak, en Syrie aujourd'hui, en Afghanistan. C'est ce qu'on entend dire tous les jours, la France est en guerre. Oui, mais moi je ne suis pas un homme politique, ce sont les hommes politiques qui disent cela. C'est-à-dire que nous avons été attaqués sur le territoire français. Nous avons eu des attentats en 2015. Et au lendemain du Bataclan, le chef de l'État, François Hollande, a réuni le Congrès à Versailles et il a commencé son discours par ces mots, la France est en guerre, ce que je relate dans ce livre. Et c'est une des raisons qui m'a incité justement à écrire ce livre. Mais en même temps, les mots sont forts, ils sont repris par tout le monde, mais ça ne veut pas dire que ça corresponde à une réalité. Vous avez le sentiment que les Français ne ressentent pas cet état de guerre et pourtant la France est en mauvais état aujourd'hui? Non mais les Français, bien sûr que non, la France n'est pas en guerre et personne, aucun Français ne pense que la France est en guerre. En revanche, la France va voter dans quelques jours, c'est une élection assez hystérique. J'ai l'impression que les gens ont envie que ça se termine, qu'on sache enfin qui va sortir du chapeau du premier tour pour arriver au deuxième tour, pour qu'enfin on puisse continuer à vivre tranquillement. Pourquoi vous dites hystérique? La France que vous avez rencontrée, vous avez enquêté dans 6 grandes villes de France, vous avez trouvé que la France est hystérique aujourd'hui? J'ai trouvé que les Français que j'ai rencontrés souffrent de l'hypermédiatisation de certains sujets et au contraire de l'oubli complètement d'autres sujets. Oui, ça, les Français ne sont pas dupes. Ils ne sont pas aveugles non plus. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. C'est pour montrer à quel point ils ne sont ni dupes, ni aveugles. Il y a une décrédibilisation des médias qui est très forte de la part des Français que j'ai rencontrés. Décrédibilisation de la politique aussi, alors qu'ils vont voter, les Français? Il y a une délégitimation du politique et une décrédibilisation des médias. Mais c'est paradoxal, parce qu'en même temps, les Français consomment énormément de médias et en même temps, ils ne cessent de parler de leur politique, même si c'est en mal. Et puis, ils sont tous passionnés par cette élection présidentielle. C'est pour ça qu'ils vont plutôt vers des candidats populistes, des candidats de la rupture, des dégagistes. Oui, le dégagisme a été très fort. Moi, j'ai commencé cette enquête il y a environ 2 ans et j'avais déjà ressenti à l'époque, alors qu'on était très loin de la présidentielle, qu'il y avait un ras-le-bol de ceux qui étaient là en place, de ceux qui avaient déjà eu le pouvoir. Donc, et ce manque d'exemplarité de nos politiques, que l'on a vu là encore avec les récentes affaires, eh bien, c'est quelque chose qui choque beaucoup les Français. Les Français ont envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. Oui, alors on verra évidemment le résultat, mais vous dites aussi que les Français ne se parlent pas, ou que les Français ignorent le monde qui les entoure. Mais j'ai rien inventé en disant cela. Les Français que j'ai rencontrés dans des villes moyennes, puisque ça a été mon choix d'aller dans 6 villes, à Évreux, à Laval, à Lons-le-Saunier, en illustrant des thèmes comme l'emploi, comme le sentiment de déclassement, comme le sentiment d'insécurité. Ce sont des gens qui sont angoissés pour l'avenir. Mais ils ne sont pas les seuls, tout le monde l'est. Pourquoi mon sujet de l'emploi, je le traite dans 2 villes? Du côté du demandeur d'emploi, qui est très angoissé parce qu'il n'en a pas, il veut en trouver un, mais également du côté de l'employeur, l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Et tous les gens qui ont un travail, ils ont peur, ils ont l'angoisse de ne plus en avoir. Donc tout le monde est dans ce malaise. Mais en même temps, ce que j'ai ressenti et qui est très beau, je trouve, dans ce long reportage, et moi j'aime l'humain, donc finalement je retrouve la même chose au fin fond de l'Irak, de la Syrie et ailleurs, c'est justement la capacité d'humour que les gens ont sur eux-mêmes, la joie de vivre qui fait que les conversations sont intéressantes, que les gens sont capables d'analyser là où ils en sont, même si leur analyse est négative, et d'en rire et de dire qu'ils vont s'en sortir. Eh bien, ça, c'est optimiste. Donc, ce n'est pas un livre pessimiste. Ça n'est pas un livre misérabiliste qui s'ajoute à la cohorte d'ouvrages qu'on a eu sur le même sujet. Dit, une France qui a peur, une France qui veut se replier sur elle-même. Non, c'est une France aussi très fraternelle, une France de la solidarité. On ne soupçonne pas les associations en France. J'ai fait la maraude à Évreux avec une sœur catholique qui m'a invitée à venir avec 2 autres personnes d'une association. Il y a des maraudes dans toutes les villes de France, toutes les nuits. Donc, on est en même temps
malheureusement devenus, mais c'est pas propre aux Français, extrêmement individualistes. Et sur le moment, il n'y a que le moment qui compte. L'artifice, justement, du média social, d'être au centre, de croire qu'on est soi-même le centre de tout. Et en même temps, on reste profondément humain, solidaire, et on se considère les uns les autres. Et c'est ça que les Français, là, ils en veulent à leur politique. Oui. Ils en veulent parce que les politiques, ils ont l'impression que les politiques ne les considèrent pas. De la même façon qu'ils ont l'impression que les médias, et souvent les médias nationaux, ne les considèrent pas. Alors, ce qui est drôle d'ailleurs dans ce livre, vous commencez dans la première ville, vous rencontrez des Tchétchènes. Alors, vous qui avez enquêté de la guerre en Tchétchénie. C'était extraordinaire. C'est ça aussi la France. C'est ces rencontres inattendues, cette diversité. Voilà, cette diversité. C'est-à-dire que ces Tchétchènes, dans cette ville d'Évreux, je ne pensais pas du tout rencontrer des Tchétchènes. Moi, c'est la première guerre que j'ai couverte. J'ai failli perdre la vie en Tchétchénie. Je connais très bien le peuple tchétchène. Et je me retrouve en face de jeunes hommes de 25-26 ans tchétchènes qui sont immigrés là à Évreux depuis une petite dizaine d'années. Et donc, immédiatement, hospitalité tchétchène oblige, ils m'invitent chez eux, dans le quartier, qui était le quartier sur lequel j'avais jeté mon dévolu en tant que reporter, le quartier de la Madeleine à Évreux. Et donc, ils me parlent de leur vision de la société française. Bien sûr, je sais que leur vision n'est pas du tout la nôtre. C'est un autre son de cloche. Et je trouve que ce regard de l'extérieur, ce petit pas de côté, était une bonne idée pour commencer ce livre qui, finalement, aujourd'hui, provoque beaucoup de débats. Oui, alors, Aniva, justement, quand vous dites enquête vérité, vous dites, ça, c'est mon éditeur qui le dit. On va dire la vérité, pourquoi? Parce qu'on ment sur la France. On ne dit pas la vérité sur ce qu'est la France aujourd'hui. Les hommes politiques ne disent pas la vérité. Pour moi, il n'y a pas de vérité avec un grand V. Il y a simplement de l'honnêteté. De l'honnêteté, et c'est l'honnêteté de ce travail que j'ai été faire sur le terrain. Ma légitimité, c'est celle du terrain, je l'ai déjà montré ailleurs, c'est celle d'aller voir les gens, les écouter, moi je suis une éponge, et retransmettre ce qu'ils m'ont raconté sans les juger. Je ne suis pas jugeante. Et tout cela offre un kaléidoscope ou un tableau impressionniste de notre France d'aujourd'hui qu'il faut voir. Il faut avoir le courage de voir ce que nous sommes aujourd'hui en face, les malaises qui nous traversent, les dénis sur les questions d'identité, le fait qu'effectivement la tendance parfois au repli, à la non-curiosité par rapport à l'autre est forte, elle est peut-être trop forte. Mais en même temps, quand on en parle, quand on en débat, quand moi-même, journaliste sur le terrain, je deviens la petite fourmi intermédiaire. Il y a à Évreux, les habitants d'Évreux, on les appelle les ébroïciens, qui m'ont dit « Mais toi, tu m'as fait connaître des gens dans ma ville dont je n'avais pas connaissance. » Eh bien là, je trouve que c'est formidable. Ça veut dire qu'on en est capable. Il suffit de prendre le temps. Merci Aniva. Dernière ligne du livre d'ailleurs, c'est croire aux ressources de l'humanité. Vous y croyez? Croire à la France, parce qu'on parle la France avec un grand F, l'identité. Je crois à l'humain, je crois à l'humain. Nous sommes tous des humains et nous avons de la ressource. Cessons d'être hystériques. Merci Aniva. Dans quelle France on vit? L'enquête vérité, donc publiée chez Fayard. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.